Le parc marin, c'est un immense territoire, 4000 km². C'est aujourd'hui une histoire qui remonte à 2011 et qui s'est installée avec l'ensemble des acteurs dans un objectif de conservation et de restauration de nos milieux naturels. C'est vrai que la pêche de loisirs est un élément clé de ce territoire. C'est une activité de prélèvement qui s'exerce avec justement cette idée qu'un espace maritime est un espace de liberté. Mais c'est aussi et avant tout aujourd'hui dans une aire marine protégée et face aux changements qui sont à l'œuvre, l'érosion de la biodiversité, les effets du changement climatique, elle engage une réelle responsabilité de chacun des acteurs à avoir une activité compatible avec les objectifs de conservation qui nous sont confiés. Pendant ma thèse, nous, ce qu'on a fait, c'est une estimation du nombre de jours de pêche dans le nord du parc, donc les 60 km de la côte sableuse. Et ce qu'on a calculé, c'est qu'en un an, on a à peu près le long de la côte 8055 opérations de pêche. Et si on étale au long de l'année, ça fait à peu près 22 pêcheurs par jour qui pratiquent. Et on est à peu près à 8480 opérations, donc c'est-à-dire jours de pêche au large, avec à peu près 2 pêcheurs par navire. Donc ça représente 16 960 pêcheurs en bateau. Donc dans les espèces les plus ciblées, on a le long de la côte rocheuse principalement le maquereau, parce que c'est une pêche familiale qui attire notamment beaucoup de touristes. La dorade, qui fait vivre la région d'un point de vue aussi économique, puisqu'elle est aussi beaucoup ciblée par la pêche professionnelle. Les céphalopodes, donc poulpe, calamar et sèche. Et on a aussi le loup, mais le loup qui est assez peu capturé dans la région, parce que c'est une pêche qui est beaucoup plus technique. Principalement sur la côte rocheuse, on va aussi ajouter les girelles et les oblades. Alors au niveau du ressenti sur l'état des stocks de pêche des pêcheurs, nous on a 85% des pêcheurs qui ont déclaré une diminution des stocks. Nous, ce qui ressortait des études et de la thèse, c'était surtout de revoir les tailles minimum de capture, parce que pour beaucoup d'espèces, on a quand même beaucoup de pression sur des juvéniles. Donc ça pose la question sur la capacité après de renouvellement des stocks. Et il n'y a pas d'adaptation ou très peu d'adaptation des pratiques, notamment avec de la sélection d'hameçons plus gros pour éviter la capture des plus petits individus. Et encore une fois, il y a cet appel à limiter le nombre de poissons qu'on capture par sortie, de façon à essayer de tendre vers une pratique durable et d'éviter d'avoir des durcissements de quotas ou des fermetures, puisque justement, avec une pratique acceptable, ce qui est fait par la majorité des pêcheurs, on arriverait à avoir quand même des captures raisonnables, raisonnées et de garder une pratique la plus libre possible. Alors en France, en 2022, 51% des 327 000 tonnes exploitées proviennent de stocks en bon état ou en reconstitution. Donc c'est une progression par rapport à 2020, on était sur 48%. Toutefois, en Méditerranée notamment, peu d'espèces sont suivies et donc on tente de progresser dans l'acquisition de ces connaissances et de ces évaluations qui peuvent être encore lacunaires. Et c'est pourquoi on va s'attacher progressivement à regarder l'ensemble des espèces d'intérêt halieutique ou d'intérêt commercial pour les populations et pour les pêcheurs méditerranéens. Et donc la nouvelle réglementation de la pêche de loisirs dans le parc, elle offre à chaque pêcheur récréatif un moyen facile, valorisable scientifiquement pour participer à l'évaluation des ressources et à la bonne gestion des stocks. Donc le parc marin s'investit dans ce projet puisqu'on a comme objectif la gestion durable et conjointe de la ressource en poisson sur le territoire du parc. Alors pourquoi en particulier? Premièrement, c'est parce que on a des espèces emblématiques comme les cétacés, les oiseaux marins qui vont venir s'alimenter en poissons. Donc il faut, pour préserver les écosystèmes, que leur alimentation soit possible sur le territoire du parc. Et par ailleurs, on a aussi comme objectif de pouvoir pérenniser les activités humaines sur le territoire comme la pêche. On a décidé avec les scientifiques et les fédérations de pêche de mettre en place différentes mesures de gestion de la pêche. Alors la première, c'est un quota total. Le quota total, il permet vraiment aux pratiquants d'avoir une référence pour garder une consommation et des captures qui soient dans le cadre d'une consommation familiale. Ensuite, on a mis en place des tailles minimales de capture.
Les tailles minimales de capture, elles sont importantes car elles permettent d'assurer une première reproduction pour ces espèces. La troisième mesure, ça a été de mettre en place des quotas par espèce. Donc c'est surtout sur certaines espèces qui sont soit très capturées, soit particulièrement sensibles. La quatrième mesure concerne la mise en place de repos biologiques pour protéger la reproduction de certaines espèces. Et enfin, nous avons aussi dans les mesures 3 espèces qui sont interdites à la capture car elles sont particulièrement sensibles et vulnérables. La gestion des ressources halieutiques et des stocks fait partie intégrante du document stratégique de façade Méditerranée, donc qui est notre politique publique en matière de planification des activités maritimes en Méditerranée, donc qui couvre les 3 régions, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Au niveau européen, l'Europe vient juste d'adopter le nouveau règlement contrôle qui va de toute façon demander à tous ses États membres que les pêcheurs de loisirs puissent s'enregistrer et déclarer leur capture. Au niveau de la façade Méditerranée, nous avons souhaité anticiper ce nouveau règlement contrôle en proposant à certaines aires marines protégées qu'elles soient pilotes afin que les pêcheurs de ces aires marines protégées demandent une autorisation pour pouvoir pratiquer la pêche de loisirs, que ce soit la pêche de loisirs embarquée, la pêche de loisirs du bord ou la chasse sous-marine. Nous avons souhaité avoir un outil qui soit facile d'accès, qui soit dématérialisé et donc nous avons développé une nouvelle application qui s'appelle Catch Machine qu'on retrouve sur Android et sur Apple. Le but est que le gestionnaire, donc le parc naturel marin du golfe du Lion, puisse suivre en direct le nombre d'autorisations de pêche qui auront été faites sur leur périmètre. Participer à cette expérimentation, au-delà de demander une autorisation de pêche, c'est surtout d'améliorer les connaissances sur la ressource halieutique, c'est d'améliorer la connaissance sur le nombre de pratiquants dans le parc et c'est finalement mieux connaître aussi les pêcheurs pour mieux valoriser leur activité par rapport aux autres activités de loisirs qui se pratiquent sur ce même périmètre. La nouvelle réglementation concernant la pêche de loisirs au sein du parc naturel marin du golfe du Lion a été mise en place en février 2024. À partir de cette date-là, les agents de terrain sont allés à la rencontre des pêcheurs de loisirs pour leur expliquer la nouvelle réglementation, les tailles, les quotas, les périodes à respecter, mais aussi les aider à s'inscrire sur l'application Catch Machine pour qu'ils aient bien une autorisation à jour et valable lors des contrôles. Pour les pêcheurs qui n'ont pas de téléphone qui permettent de mettre cette application, un accueil est organisé au sein du parc, dans les bureaux, pour pouvoir repartir avec une autorisation papier une fois que toutes les informations auront été rentrées sur l'application Catch Machine par les agents du parc.